As-tu déjà fait confiance à quelqu'un, persuadé que c'était la bonne personne, pour découvrir trop tard que ton cœur était en danger? Il y a des moments où une simple décision peut changer toute une vie. Un choix innocent. Une petite erreur. Et soudain, le piège se referme. Dans cette histoire, tu verras comment Dieu agit même quand tout semble perdu. Comment sa main intervient quand la mort semble plus proche que la vie. Et comment nos propres faiblesses peuvent nous conduire là où nous n'aurions jamais pensé aller. Ce film n'est pas seulement une animation. C'est un avertissement. C'est un miroir. Et peut-être, un message que Dieu veut te transmettre aujourd'hui. Regarde jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas voir pourrait te sauver d'un piège que tu ne vois pas encore. Oh Clarisse. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Joséphine? Oui, tu as raison. Depuis le jour des résultats du bac, on ne s'est plus croisés. C'est vrai. Et ta maman, elle va bien? Oui, grâce à Dieu elle se porte bien. Et toi, j'espère que tu as déjà commencé l'université? Tu fais quelle filière? Ma copine, tu connais ma situation, c'est ma mère seule qui s'occupe de nous. Alors nous avons décidé que je travaille cette année pour économiser, et l'année prochaine je commencerai. Oh, je suis désolée ma copine. Mais tu devais m'en parler. On aurait pu trouver une solution ensemble. Oui je sais, mais tu sais que l'université est en ville. Avant même de commencer, il me faut un endroit où dormir, et ça demande de l'argent. Ne t'inquiète pas. Je peux t'aider si tu veux. J'ai une chambre en ville et je suis seule. Tu pourras rester chez moi. On ira ensemble à l'université, et on gérera le reste petit à petit. Tu es sûr que ça ne te dérange pas? Pas du tout. Si tu as l'argent de l'inscription, on trouvera une solution pour le reste. Tu es mon ami, après tout. D'accord, dans ce cas je vais en parler à ma mère. Parfait. Mais aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de temps, j'étais juste venu voir quelqu'un à côté et je ne savais pas que tu étais encore par ici. Je reviendrai pour saluer ta maman. Pas de souci. Elle sera contente de te voir. Alors, salut-la de ma part. Je n'y manquerai pas. À bientôt ma copine. Oui, je repasserai avant la fin de la semaine. Bye. Bye. Maman, tu sais qui j'ai rencontré tout à l'heure? Mon amie Joséphine. Ah vraiment? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler d'elle. Comment va-t-elle? Elle va très bien. Elle m'a même demandé après toi, je lui ai dit que tu te portes bien grâce à Dieu. Merci ma fille. Et qu'avez-vous discuté? Maman, elle m'a dit qu'elle peut m'aider pour mes études. Elle a une chambre seule en ville et elle est prête à m'héberger si j'arrive à payer seulement l'inscription. Elle dit qu'on pourra gérer le reste ensemble. Vraiment? Que Dieu bénisse ton ami pour son bon cœur. Mais ma fille, il faut toujours prier avant toute décision. Nous devons demander à Dieu de nous guider. Oui maman, tu as raison. J'ai promis à Joséphine de t'en parler. Elle viendra aussi te saluer dans les prochains jours. D'accord ma fille. Si c'est la volonté de Dieu, les choses s'arrangeront. Continuons de prier et faisons confiance au Seigneur. Oui maman. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous voici devant toi ce soir. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour tout ce que tu fais dans notre famille. Seigneur, je t'élève mes projets d'études. Ouvre pour moi une porte et donne-moi la force de persévérer malgré les difficultés. Seigneur, merci pour l'amitié entre Clarisse et Joséphine. Bénis cet enfant et utilise-la comme un canal de bénédiction. Si c'est ta volonté, dispose les choses pour que Clarisse commence l'université. Oui Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Conduis-nous et aide-nous à rester fidèles à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Quelques jours après. Si vous aimez ce que nous partageons, le meilleur moyen de nous soutenir est très simple. Cliquez sur le bouton j'aime. Et laissez un petit commentaire. Écris dans les commentaires, à Dieu la gloire. Ces petits gestes permettent à YouTube de partager cette vidéo avec d'autres cœurs et, qui sait, peut-être toucher quelqu'un qui avait besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Merci. Un instant. S'il vous plaît. Sois la bienvenue mon ami. Merci. Ah maman, regarde. C'est Joséphine qui est venue. Bienvenue ma fille, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Bonsoir maman, je vais très bien, merci. Et vous? Grâce à Dieu, je vais bien. Assieds-toi. Merci maman.
Je suis venu parce que je voulais vous parler. Clarisse m'a expliqué votre situation et j'ai eu à cœur de proposer mon aide. Vous savez, je vis seule en ville pour mes études. Si Clarisse veut bien, elle peut rester avec moi. Comme ça, elle pourra commencer l'université sans trop de charges. Ma fille, que le Seigneur te bénisse pour ton bon cœur. Mais est-ce que cela ne sera pas trop lourd pour toi? Non maman, ce n'est pas un problème. Si Clarisse a l'argent de l'inscription, pour le reste nous allons nous arranger ensemble. Elle est mon amie, et je veux la voir réussir. Tu vois maman? Dieu a ouvert une porte à travers Joséphine. C'est vrai ma fille. Joséphine, que Dieu te récompense. Nous allons prier et avancer dans ce sens. Merci maman. Je suis contente de pouvoir aider. Une semaine plus tard. Bienvenue à toi, Clarisse. Voilà ta nouvelle maison. C'est ici que je me débrouille. Vois, mais c'est très beau. Et toi tu dis que tu te débrouilles? Franchement, tout est magnifique ici en ville. C'est normal, tu es nouvelle. Mais crois-moi, avec le temps tu vas t'habituer et tout ça va te sembler ordinaire. D'accord ma copine. Maintenant que tu es en ville, il faut apprendre à te comporter comme les gens d'ici. Oublie un peu les habitudes du village, sinon les gens risquent de te traiter de villageoise. Ok, je vais m'habituer petit à petit. Et, quand allons-nous commencer les démarches pour mon inscription à l'université? Ne t'inquiète pas pour ça. Tu viens à peine d'arriver, il faut d'abord te reposer. Nous allons faire les choses à la norme et en temps voulu. D'accord, j'ai compris. Ma copine, va prendre un bain et après on sortira en ville chercher quelque chose à manger. Comme ça, je pourrai aussi te faire visiter. D'accord, mais pourquoi on ne prépare pas nous-mêmes? L'argent qu'on va utiliser pour acheter, on peut le garder pour autre chose, non? Voilà encore vous les gens du village. Ici en ville, on n'a pas le temps de préparer tous les jours. Et puis, tu viens d'arriver, il faut que tu te reposes. Qui t'a dit que je suis fatiguée? Tu as oublié d'où je viens? Au village, on travaille du matin au soir et pourtant on n'est jamais fatigué. Ma chérie, je sais, mais pardon, pas aujourd'hui. Moi je n'ai pas la patience d'attendre que tu prépares. Et puis, tu ne sais même pas encore comment utiliser la cuisine de la ville. Alors, allons acheter quelque chose pour ce soir. Bon, d'accord, j'accepte, mais seulement pour aujourd'hui. Demain, on cuisine nous-mêmes. Si toi tu ne veux pas le faire, moi je vais m'en charger. Ça marche ma copine. Quelques jours après. Ma copine, tu sais préparer comme un vrai chef cuistot. Depuis que tu es ici, je mange enfin bien. Répète un peu ce que tu viens de dire là. Toi-même tu sais d'où je viens, au village, une fille doit savoir cuisiner, c'est obligatoire. Oui, je vois, mais moi je n'ai jamais eu le temps de cuisiner tous les jours. C'est pourquoi je mangeais presque toujours dans les restaurants. Rarement je préparais moi-même. Ah bon? Tu as donc enrichi les restaurants. Mais comme je suis là maintenant, tu vas prendre du poids avec mes plats. Et puis, laisse-moi te dire, acheter à manger chaque jour, c'est de la paresse qu'on appelle ça. Une fille belle comme toi ne peut pas passer son temps à manger au bord de la route. Et ton foyer demain, tu vas le gérer comment? Là-bas, on saura comment gérer. Et puis, manger dehors, c'est la vraie vie des étudiants. Ne m'en veux pas, ma chérie. Ok, j'ai compris. Bon, pardon, laisse-moi déguster ce bon plat avant qu'il refroidisse. Mange doucement haut, tu risques même de couper tes doigts aujourd'hui. Soyez les bienvenus, enfants du grand roi des mondes spirituels. Êtes-vous prêts pour les sacrifices humains de ce trimestre? Oui, chef. Tout est déjà prêt. Très bien, continuez à respecter les lois du grand maître, et aucun mal ne s'abattra sur vous. Oui, chef. Souvenez-vous, continuez à coucher avec les filles. C'est de là que proviennent vos richesses et votre puissance. Et surtout, le charme qui est dans vos mallettes doit toujours rester avec vous. Mais attention. Si un jour votre mallette reste chez quelqu'un d'autre pendant 24 heures, cette personne deviendra automatiquement notre sacrifice. Elle devra mourir, coûte que coûte, dans les prochains jours. Sinon, la colère du grand maître s'abattra sur vous. Et vous deviendrez fou, sans pitié. Respectez toujours les règles de la secte,
et vous prospérerez comme vous le désirez. Oui, chef. Oui, chef. Mon ami, je te remercie beaucoup au nom du grand Dieu. Grâce à toi, j'ai enfin commencé l'université comme les autres. Oh ma copine, ce n'est rien. Une amie doit aider une amie dans le besoin. Mais dis-moi, tu comprends bien les cours? Comme c'est tout nouveau pour toi. Oui, tout se passe bien. Et bientôt, mon rêve de devenir avocate va se réaliser. Depuis que j'ai perdu mon père, ma mère a beaucoup souffert pour moi, je veux la rendre heureuse un jour. Oui, c'est ça le vrai rêve, rendre nos mamans fières. Moi aussi, je veux devenir secrétaire comptable un jour. Que Dieu entende nos prières et se souvienne de nous. Il est toujours là pour sauver les pauvres. Toi et ton histoire de Dieu, hein. En tout cas, j'espère qu'il écoutera tes prières. Oui, je suis chrétienne. Je dois toujours parler de mon Dieu. J'espère que ma fille se porte bien dans la ville, elle me manque énormément. Peut-être qu'elle viendra me voir pendant les vacances. Seigneur Tout-Puissant, je remets Clarisse entre tes mains. Protège-la dans la ville, garde-la de tout mal et accorde-lui la force d'accomplir ses études. Veille aussi sur son amie Joséphine. Que rien ne les sépare de ton amour. Fortifie-les même dans la tempête et couvre-les de ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ j'ai prié, Amen. Chauffeur, roule un peu moins vite. D'accord patron. Ma copine, le bus va arriver bientôt, nous allons rentrer. D'accord. Waouh, regarde-moi ces deux filles. Elles sont très belles. Arrête la voiture immédiatement. Bien, patron. Va m'appeler ces deux-là. D'accord patron. Bonsoir mesdemoiselles, mon boss veut vous parler. Ton boss? Et il est où ton boss? Il est dans la voiture, là-bas. Va dire à ton maître que nous ne pouvons pas venir le voir. Exactement. Maintenant, disparaît d'ici. Alors? Elles arrivent? Patron, elles ont refusé de venir. Elles m'ont dit d'aller vous dire qu'elles ne peuvent pas, et puis, elles m'ont carrément demandé de disparaître. Intéressantes ces filles. Elles ont du caractère. Ça me plaît. Ne t'inquiète pas, Vincent. Je vais aller leur parler moi-même. D'accord, patron. Mais enfin, Joséphine, qui est-il, lui, pour nous envoyer son chauffeur? Je n'aime pas ce genre de comportement. Est-ce que c'est parce qu'il est riche qu'il croit qu'on doit courir vers lui? Ma chérie, doucement. Parle moins fort. On dirait qu'il arrive vers nous. Faut pas qu'il t'entende parler mal de lui, sinon ça peut créer des problèmes. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Que faites-vous ici, les belles filles? Nous attendons le bus pour rentrer à la maison. Ah, vous êtes étudiante? Oui, nous sommes étudiantes. D'accord, si ça ne vous dérange pas, je peux vous proposer de monter dans ma voiture. On va juste prendre quelques verres et je vous déposerai chez vous. Désolé monsieur, nous ne pouvons pas entrer dans votre voiture comme ça. Et puis, nous ne vous connaissons pas. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai aucun mal. Non monsieur, ma seconde a raison. D'accord, je ne vais pas vous forcer. Prenez ma carte de visite. Le 16 de ce mois, il y a une fête d'anniversaire chez moi. Je vous invite à venir me tenir compagnie. Quand vous serez prête, appelez-moi et je vous enverrai mon chauffeur pour venir vous chercher. D'accord monsieur, merci beaucoup. Très bien, maintenant je vous laisse, les filles. Surtout, n'oubliez pas de me faire signe. Sœur Marie, comment vas-tu? Bien, pasteur. Rendons gloire à Dieu. Et ta fille, reçois-tu souvent de ses nouvelles? Elle a commencé l'université? Oui, pasteur, je crois qu'elle a commencé l'université. Elle a une très bonne amie qui a décidé de l'aider. C'est très bien, mais ne baisse pas les bras dans la prière. La ville est très dangereuse. Elle est ton seul espoir maintenant. Il faut qu'elle te rende heureuse un jour. Prie toujours pour elle et pour son amie. D'accord, pasteur. Merci beaucoup pour le conseil. De rien ma sœur. Que le Seigneur veille sur vous. Amen, pasteur. Alors, Clarisse, es-tu d'accord avec ce monsieur qui nous a parlé aujourd'hui? Moi? Non, je ne suis pas intéressée par sa demande. Moi je pense que nous pourrions aller à cette fête d'anniversaire.
Ce n'est rien de grave, juste un petit moment de réjouissance. Moi je ne bouge pas. Je ne le connais pas et je n'aime pas ce genre de réjouissance. D'accord, mais continue à réfléchir. Nous avons quelques jours pour prendre la bonne décision. Et puis, c'est un homme très riche. Son argent ne m'intéresse pas. Je ne veux pas aller à cette fête, point final. Ces filles, elles sont très belles. Oui, elles peuvent faire l'affaire. Il faut juste qu'elles viennent à la fête. Après, comme ce sont des étudiantes, elles auront toujours des problèmes financiers. Je pourrai les aider, et je les aurai facilement. Non, je ne vais pas me presser. Oui, c'est exactement ça. Frère Léonard, comment avancent les activités? Ça bouge, mon ami. Tu sais qu'avec nous, tout est sous contrôle. Oui, avec notre secte, pas de soucis. Tout avance comme prévu. Alors, dis-moi, as-tu trouvé des viandes fraîches, pour te faire abondamment d'argent? Oui, j'ai trouvé 2 belles filles hier. Elles sont un peu difficiles, mais l'une pourra convaincre son amie. Je les ai invitées à ma fête d'anniversaire, elles viendront certainement. Waouh mon frère, tu es un génie. 2 personnes, et après avoir goûté aux fruits, elles feront venir leurs amis, sinon elles mourront. Je suis très content. Clarisse, il ne reste que quelques jours, accepte qu'on aille à la fête de Monsieur Léonard. On doit au moins considérer ce qu'il nous a dit. Joséphine, pardon, mais la tête de ce monsieur-là ne me plaît pas du tout. Pourquoi tu insistes autant? Si tu veux aller, tu peux y aller seule. Moi, je ne suis pas intéressée par cette fête. Au village, chez moi, on n'a pas le temps pour des fêtes, je n'ai pas cette habitude. Ma chérie, pardon, ne fais pas comme ça. N'oublie pas que pour la fête, tout est déjà programmé. Et tant qu'il nous a invités, il a sûrement tout préparé pour nous. On ne refuse pas une invitation pareille. Juste pour une première fois, accepte qu'on y aille ensemble. Bon, d'accord. Mais seulement pour une première fois. Je vais aller avec toi. Merci ma copine. Je te jure que tu vas aimer cette fête. Allô maman? Comment tu vas? Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, alors j'ai décidé de t'appeler. Ah ma fille Clarisse, c'est toi. Je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi, comment tu te portes là-bas en ville? Est-ce que tout se passe bien? Oui maman, tout va bien. J'ai déjà commencé les cours à l'université et je m'adapte petit à petit. Tu sais, ce n'est pas facile mais Dieu m'aide. Gloire à Dieu ma fille. Tu ne sais pas à quel point je suis fier de toi. Tu réalises mes prières et mon plus grand souhait, que tu puisses continuer les études et devenir quelqu'un de bien dans la vie. Merci maman, tout ce que je fais c'est pour toi. J'aimerais un jour te rendre heureuse après tous tes sacrifices. Je le crois ma fille, je le crois. Salue aussi ton amie Joséphine pour moi. Que Dieu la bénisse et lui donne un avenir à Dieu. D'accord maman, je veux lui dire. Mais surtout Clarisse, sois prudente. La ville est risquée, et il y a beaucoup de tentations et de dangers. Écoute bien mes paroles, reste concentré sur tes études, fréquente les bonnes personnes, et garde toujours la prière dans ton cœur. Oui maman, j'ai bien compris. Ne t'inquiète pas, je vais faire attention à moi et à mon ami. Merci ma fille. Prends soin de toi. Et n'oublie jamais que même si je suis loin, mes prières t'accompagnent chaque jour. Merci maman. Moi aussi je prie pour toi. Je t'aime très fort. Moi aussi je t'aime, Clarisse. Que Dieu te garde et te protège dans tout ce que tu fais. Amen maman. À bientôt. À bientôt ma fille. Ah, Clarisse. C'est ici que tu es? Je pensais que tu dormais déjà. Non, je ne dormais pas. J'étais au téléphone avec maman. Elle te salue beaucoup et elle a dit qu'elle est très contente de nous. Ah d'accord, salutations reçues. Ça me fait plaisir. J'espère qu'elle se porte bien? Oui, elle va bien par la grâce de Dieu. Ah, ça me rassure vraiment. Ta maman est une bonne femme, que Dieu la garde longtemps. Amen, merci José. Quelques jours après. Mais qu'est-ce que la fille là fait encore à l'intérieur? On risque d'être en retard. Voilà, je suis enfin prête. Alors, comment tu me trouves? Ma chérie, tu brilles comme une étoile là-haut. Pas étonnant que tu aies pris tout ce temps. Évidemment. Je dois être belle pour cette fête, non? Toujours toi avec tes histoires. Bon, pardon,
partons vite. Moi, je veux qu'on revienne tôt, j'ai mes cours à réviser. Ah, l'étudiante parfaite. Ne t'inquiète pas, on ne va pas tarder. Allez, on y va maintenant. Alors frère, dis-moi, tes invités spéciales sont déjà arrivés? Pas encore, mais elles sont en route. J'ai envoyé Vincent, mon chauffeur, aller les chercher. Waouh! Toi vraiment, tu étais convaincu qu'elles viendraient? Bien sûr que j'étais sûr. J'ai senti dans leurs yeux que la curiosité allait finir par les attirer ici. Il suffit de leur tendre la main, et elles viennent. Tu es un vrai stratège, mon frère. Alors, attendons-les. Elles ne devraient plus tarder. Mesdames, soyez les bienvenues. Mon patron est très content que vous ayez accepté son invitation. Merci beaucoup Vincent. C'est gentil de lui de penser à nous. Oui, merci. Mais j'espère que cette fête ne va pas trop durer. Moi, je veux rentrer tôt. Et ma copine, détends-toi un peu. Ce soir, il faut juste profiter, danser un peu, s'amuser, après on retournera au bouquin. Tu sais bien que je n'aime pas ce genre d'endroit. Mais comme je t'ai promis, je t'accompagne, juste pour cette fois. Ne vous inquiétez pas, mesdames. Chez mon patron, tout est toujours bien organisé. Vous serez en sécurité et vous passerez un bon moment. Ah, voilà mes invités spéciales de ce soir. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir monsieur Léonard. Merci beaucoup pour l'invitation. Votre maison est vraiment magnifique. Bonsoir. Vous êtes encore plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. J'espère que vous vous sentirez à l'aise ici. Ce soir, c'est votre fête aussi. Bien joué. Allez, entrez. La fête vous attend. Il y a de la bonne musique, des amis, et de quoi bien se réjouir. Faites comme chez vous. Quelques heures plus tard. Et mes jolis invités. Que se passe-t-il? Je ne vous vois pas vraiment profiter de la fête. Ce n'est rien monsieur, c'est juste que nous devons vite rentrer. Vous savez, nous sommes étudiantes et demain il y a cours. Oui je sais, vous avez raison. Mais ce n'est pas une raison pour rester assise comme ça, sans rien partager. Vous êtes mes invités, vous devez participer un peu, vous amuser, vous sentir à l'aise. Faites comme chez vous. Oui monsieur Léonard, mais vous savez très bien que nous ne nous connaissons pas encore assez bien. Alors, ne vous étonnez pas si on ne participe pas comme tout le monde. Ce n'est rien de grave, mais comme Clarisse l'a dit, demain nous avons cours et nous ne voulons pas nous fatiguer cette nuit. Vous avez totalement raison. Les études avant tout, ça je respecte. Mais ça ne me dérange pas si vous revenez un autre jour. On pourrait apprendre à mieux se connaître, garder un vrai lien d'amitié entre nous. D'accord, monsieur. On accepte. Pas de problème. Très bien. Et vous savez, un bon ami doit toujours être prêt à aider l'autre, que ce soit pour des conseils ou même financièrement. Donc, si vous avez un besoin, n'hésitez jamais à venir vers moi. Je serai là pour vous. Merci beaucoup monsieur Léonard. Nous apprécions vraiment votre considération. Mais pour ce soir, nous allons demander à rentrer. D'accord, pas de problème. J'ai vraiment aimé votre présence à cette fête. Vous m'avez honoré, même si on ne se connaissait pas beaucoup. Rappelez-vous, cette maison sera toujours grande ouverte pour vous. Vous serez toujours les bienvenus ici. Merci beaucoup monsieur Léonard. Vincent, mes invités rentrent. Conduis-les bien, et assure-toi qu'elles arrivent en toute sécurité. Oui patron. Mesdemoiselles, la voiture vous attend. Une semaine plus tard. Clarisse, mon amie, que penses-tu de ce que monsieur Léonard nous a dit la dernière fois? De quoi tu parles? Eh bien, qu'il peut nous aider financièrement. Tu sais, moi je trouve que c'est une bonne idée qu'on s'attache à lui. Ici en ville, tous les étudiants ont besoin d'aide, et ça toi-même tu le sais. Je suis sûr que tu ne refuserais pas une aide venant de lui, sinon on ne pourra pas vivre correctement sans le soutien de quelqu'un. Oui, je sais que nous avons besoin d'aide. Mais il faut que ce soit fait dignement. On ne peut pas accepter l'aide de tout le monde juste comme ça. Et puis, Léonard, on vient à peine de le connaître. On ne peut pas se jeter dans ses bras si vite. On ne sait même pas comment il fait pour avoir autant d'argent. Ma chère, on doit faire attention. Toi aussi Clarisse, tu es trop méfiante. Je comprends ce que tu dis, mais regarde bien, refuser son aide, ça serait comme fermer une porte que Dieu nous a ouverte.
Quand on aura besoin de quelque chose, il suffira d'un coup de fil et ce sera réglé. Franchement, qu'est-ce que le nez cherche à part la respiration? Tu aimes trop les proverbes bizarres, toi. Mais écoute-moi bien, José, parfois, une aide qui paraît facile peut cacher un piège. Moi je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation qu'on regrettera demain. D'accord, je comprends, mais au moins, trouvons un jour pour lui rendre visite. On pourra mieux le connaître, et tu verras qu'il n'est pas aussi dangereux que tu l'imagines. Ça, on verra. Pour le moment, je ne suis pas intéressée. Joséphine, ce professeur exagère, tu as compris son exemple sur les inégalités sociales? Moi, ça m'a mélangé la tête. Mais oui, c'était simple. Il a dit que deux étudiants peuvent fréquenter la même université, mais leurs chances de réussite ne sont pas les mêmes. Celui qui a un soutien financier, par exemple de sa famille, aura moins de soucis que celui qui doit se battre chaque jour pour payer ses frais. Ah d'accord, donc il voulait dire que les inégalités commencent déjà dans les conditions de vie, pas seulement à l'école. Exactement. Voilà pourquoi il disait que l'école ne corrige pas toujours les injustices de la société, parfois il les reproduit. Toi, tu comprends toujours vite, hein? Moi je vais devoir relire mes notes ce soir. Mes salutations, les belles étudiantes. Bonjour monsieur Léonard. Bonjour. Aujourd'hui vous avez terminé tôt, on dirait. Oui, et on a décidé de rentrer à pied. Ça change un peu. Ah, ça tombe bien alors. Si vous aviez pris le bus, je ne vous aurais jamais croisé. Comme quoi, toute chose que Dieu fait est bien. Merci, mais nous allons nous débrouiller. Pas besoin de déranger. Mais monsieur Léonard, c'est vous-même qui conduisez aujourd'hui? Bien sûr. Le chauffeur ne va pas me conduire tous les jours. Lui aussi est un humain, il a besoin de repos. Parfois, j'aime prendre le volant moi-même pour me détendre. Vraiment, c'est une bonne chose. Ça montre que vous êtes simple malgré vos moyens. Bon, puisque vous voulez marcher, je ne vais pas insister. Mais au moins, laissez-moi vous donner un petit quelque chose. Je sais que vous en aurez besoin pour vos dépenses d'étudiante. Merci beaucoup monsieur, que Dieu vous bénisse. Ce n'est rien, un plaisir pour moi de vous aider. Et n'oubliez pas, ma maison est toujours ouverte, et voici mon numéro. Faites-moi signe à n'importe quel moment, je vous répondrai. D'accord, on a compris. Merci. Merci encore monsieur Léonard. Non, arrêtez de me remercier comme ça. À plus tard, les filles. À plus tard. Dieu merci, on est arrivé sain et sauf. Mais ma chérie, tu as vu ce que monsieur Léonard a fait aujourd'hui? Je t'avais dit qu'il est quelqu'un de bien. Regarde ce geste. Oui, j'ai vu, mais je ne comprends pas pourquoi tu t'es pressé pour accepter cette enveloppe. Tu dis ça parce que tu n'as pas encore regardé dedans. 300 000 francs, Clarisse. 300 000. Tu sais ce que ça veut dire? Ça peut subvenir à nos besoins, pour au moins quelques semaines. Plus de stress pour la nourriture, le transport, même les livres. Je sais, mais, je ne comprends pas pourquoi il nous donne une telle somme alors qu'il nous connaît à peine. Ce n'est pas normal. Et en plus, nous n'avons pas besoin jusqu'à ce point. Ah bon? Tu voulais que je refuse, hein? Que je fasse semblant de ne pas avoir besoin? Si toi tu n'en veux pas, moi je peux gérer ça sans problème. Ce n'est pas une question de vouloir ou pas, il faut réfléchir avant d'accepter certaines choses. Moi je pense qu'on doit même aller lui rendre visite ce week-end. C'est la moindre des choses après ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce que tu en dis? Non, José. Moi je ne veux pas aller dans la maison de ce monsieur. Pourquoi tu es si pressé comme ça? Oui, c'est bien ce que je viens de faire pour ces filles. Grâce à cet argent que je leur ai remis, elles viendront certainement me rendre visite. Une fois qu'elles mettront les pieds chez moi, je passerai au plan. Elles sont jeunes, elles sont belles, et je dois me servir d'elles pour avoir encore plus d'argent. L'argent qu'elles viennent de prendre, oh, elles vont me le rembourser tant de fois. Elles ne se doutent de rien. Il suffit juste qu'elles viennent une fois, une seule fois, et ce sera fini pour elles. Waouh! C'est vraiment bon d'être dans une secte, se servir des autres pour accumuler de la richesse. Oui, je vais les attendre patiemment chez moi. Vraiment, je ne comprends plus Joséphine. Depuis qu'on a rencontré ce monsieur Léonard, son comportement a changé. Comment peut-elle être si matérialiste? Tout ce qui brille attire son regard, elle ne pense qu'à l'argent, aux cadeaux, aux promesses.
Mais moi, je sens que quelque chose ne va pas avec cet homme. On le connaît à peine, et déjà elle veut s'attacher à lui. C'est dangereux. Elle aurait dû patienter, apprendre à mieux le connaître avant de lui faire confiance. Mais elle ne veut rien entendre. Seigneur, aide-moi à ouvrir ses yeux. Car je sens que Léonard n'est pas quelqu'un de bien. Le week-end. Mais, où est passée Joséphine? Elle n'est même pas là, et elle ne m'a rien dit. D'habitude, elle me prévient toujours quand elle sort, mais cette fois, rien. Peut-être qu'elle est sortie profiter un peu du week-end, ou bien rendre visite à quelqu'un. Bon, ce n'est pas grave, je vais l'attendre. Sûrement, elle finira par rentrer. Vincent, pardon, va ouvrir la porte. Bonjour monsieur Léonard. Oh. Joséphine? Quelle belle surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ta visite aujourd'hui. Mais vraiment, sois la bienvenue chez moi. Installe-toi, je t'en prie. Alors, comment te portes-tu? Et ta camarade Clarisse, comment va-t-elle? Moi je me porte bien. Quant à Clarisse, vous savez qu'elle est un peu dure. Elle viendra un autre jour, je pense. Oui, j'ai remarqué, mais je sais qu'elle finira par changer. Elle viendra à la raison tôt ou tard. Et vos cours, ça évolue bien? Vous tenez le coup? N'oublie surtout pas, fais-moi signe si vous avez le moindre besoin financier. Je serai toujours disponible pour vous. D'accord. Ah mais j'allais oublier. Tu veux boire quoi? Oh, tout ce que vous avez, ça me va. D'accord, d'accord. Vous les filles, vous aimez bien les sucreries, alors aujourd'hui, on va partager ça ensemble. Très bien, ça me va. Ah, quelle chance. Cette fille est venue toute seule aujourd'hui. Exactement ce que j'attendais. Je vais bien m'amuser avec elle. Cette sucrerie, je vais l'empoisonner juste ce qu'il faut. Dès qu'elle boira, elle s'endormira profondément, et moi, je passerai à l'action. Elle est tombée pile dans mon piège. Grâce à elle, j'aurai tout ce que je veux, pouvoir, plaisir et argent. C'est vraiment sucré, vous avez bon goût monsieur Léonard. Étrange, je me sens un peu fatiguée, pourtant je n'ai pas. Elle ne termine pas sa phrase, sa tête tombe lentement en arrière. Elle s'endort profondément sur le canapé. Oui, parfait. Ça a marché plus vite que je ne pensais. Maintenant je peux commencer mon travail. Quelques minutes après. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Monsieur Léonard, qu'est-ce que vous m'avez fait? Oui, c'est exactement ce que tu as vu. Pendant que tu dormais, je me suis bien amusé avec toi. Quoi? Vous avez abusé de moi? C'est ça votre méthode pour obtenir de l'argent? Je ne peux pas croire que vous soyez capable de ça. Oui, c'est mon travail. Et laisse-moi te dire une chose, tu n'es ni la première, ni la dernière. Tout le monde autour de moi passe par là. C'est la vie ici. Monsieur Léonard, je vais parler. Je dirai à tout le monde que vous êtes un homme sectaire. T'as intérêt à te taire, sinon tu mourras. Compris. Il n'y aura pas de pitié pour ceux qui me désobéissent. Voici 500 000 francs. Oui, prends-la. C'est pour toi, fais-en ce que tu veux, mais il y a une condition, ton rôle maintenant est de convaincre tes amis de venir ici. Et surtout, Clarisse. Elle, je la veux. D'accord, mais je ne peux pas rester ici une minute de plus. Je ne peux pas. Tu peux partir, mais souviens-toi bien de ce que je t'ai dit. Chaque mot. Si tu trahis ma confiance, tu mourras. Tu as 500 000 francs pour toi, et ton travail commence dès maintenant. Oui, parfait. Elle est tombée dans mon piège, exactement comme prévu. Avec elle et son ami, j'aurai ce que je veux. Et cet argent, elles vont me le rembourser 1000 fois. C'est si simple, si facile. Enfin. Tu es rentré. Où étais-tu passé toute la journée sans même m'informer? J'étais inquiète. Je suis désolée mon ami, mais tu sais,
comme tu refusais d'aller ensemble chez Monsieur Léonard, j'ai décidé d'y aller seule, sans t'en parler. Attends, quoi? José, tu es vraiment allé chez ce monsieur? Oui, et crois-moi, je n'ai rien fait de mal. J'avais juste besoin d'argent. Tu sais bien, je voulais acheter de nouveaux vêtements et des chaussures. Alors je suis allé le voir. Oh, et maintenant? Tu as reçu combien? Ma chérie, tu ne peux pas imaginer. Il était tellement content de me voir, il m'a donné 500 000 francs, juste comme ça. Hein? 500 000, en un clin d'œil, comme ça? Et tu es resté toute la journée là-bas? Toi aussi, je ne pouvais pas partir aussitôt. On a mangé ensemble, bu ensemble, on a causé, rien d'autre. Joséphine, tu es sûre de ce que tu dis? Tu ne me caches rien? Parce que franchement, ça me paraît bizarre. Non, mon ami, crois-moi, ce monsieur est vraiment généreux. Il suffit de demander, et il donne. Tu sais quoi, je voulais même prendre ta part pour toi, mais il a dit que toi-même tu dois venir chercher ton argent. Donc, tu veux dire qu'il veut me voir aussi? Exactement, ma copine, écoute-moi, tu dois aller le voir. Il ne te fera rien, il est très gentil. Tu verras, peut-être que toi, il te donnera même plus que ce qu'il m'a donné. On ne doit pas rater cette occasion. Regarde-nous, on vit dans la pauvreté, alors que ce monsieur a de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Profitons de lui maintenant. Et n'oublie pas, ta maman est au village. Elle a besoin d'argent. Si tu acceptes de le voir, tu pourras même envoyer quelque chose à ta mère. Imagine comme elle sera fière de toi. Oui, c'est vrai. Ma mère souffre au village, j'aimerais tellement la rendre fière un jour. Voilà, si tu veux vraiment ça, alors il faut saisir cette opportunité à deux mains. Tu verras, bientôt, on s'en sortira. D'accord, j'irai le voir. Une semaine plus tard. Ah. Voilà enfin la fameuse Clarisse. Tu es la bienvenue chez moi. Je suis vraiment heureux que tu sois venu. Prends place, installe-toi à l'aise. Merci, monsieur Léonard. Alors, comment tu vas? Et comment va la vie d'étudiante? Ça va un peu, vous savez, la vie à l'université n'est pas facile. Beaucoup de cours, beaucoup de dépenses aussi. Oui, je comprends très bien. Moi aussi, j'ai connu ça. J'étais étudiant comme toi, et je sais ce que ça veut dire de manquer parfois d'argent. Mais regarde, grâce à mes efforts, aujourd'hui je suis PDG d'une grande entreprise de fabrication. Vraiment? C'est bien. Ton amie Joséphine est venue me voir la semaine dernière. J'étais tellement content de sa visite. Honnêtement, je pensais que tu allais venir avec elle, mais bon, elle était venue toute seule. Oui, j'avais certaines préoccupations. C'est pour ça que je n'étais pas venu ce jour-là. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu sois là aujourd'hui. Et crois-moi, ça me fait plaisir. Attends un instant, je vais chercher quelque chose à boire. On ne peut pas recevoir une invitée comme toi les mains vides. D'accord, merci monsieur. Est-ce que Joséphine m'a vraiment tout dit? Cet homme, il semble gentil, mais, je dois rester prudente? Aujourd'hui aussi est un autre jour, et voilà que j'ai un nouveau poisson dans mon filet. Ah, Clarisse. Tu crois que je t'accueille ici par pure gentillesse? Quelle naïveté. Juste un petit doigt de ma poudre magique, et c'est fini pour toi. Tu croiras simplement être fatigué, mais moi, je vais bien me régaler. Joséphine m'a bien aidé en te convainquant de venir. Elle a joué son rôle à la perfection. Et maintenant, toi aussi, tu es tombé dans mon piège. Quand tu dormiras profondément, je prendrai tout mon temps pour jouer avec toi. Et crois-moi, tu ne seras pas la dernière. Quelle belle journée. Si vous aimez ce que nous partageons, le meilleur moyen de nous soutenir est très simple. Cliquez sur le bouton j'aime. Et laissez un petit commentaire. Écris dans les commentaires, adieu la gloire. Ces petits gestes permettent à YouTube de partager cette vidéo avec d'autres cœurs et, qui sait, peut-être toucher quelqu'un qui avait besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Merci. Voilà. Un petit rafraîchissement pour nous mettre à l'aise. Allez, bois, détends-toi. Ici, tu es comme chez toi. Merci beaucoup. Pardon ma chérie, donne-moi juste 5 petites minutes. Je dois aller aux toilettes. D'accord, pas de problème. Prenez votre temps. Parfait, bois, ma petite, bois encore. D'ici quelques minutes,
tu ne tiendras plus sur tes pieds. Et moi, je n'aurai qu'à revenir pour commencer mon véritable festin. Ça tombe bien qu'il soit sorti. Depuis le début, je n'ai pas confiance en ce monsieur. On dirait qu'il cache quelque chose. Oui. Je vais échanger les verres de jus. Il doit boire pour moi et moi je vais boire pour lui. Comme ça, s'il a mis quelque chose dedans, ce sera lui qui tombera dans son propre piège. Elle prend discrètement le verre de Léonard, le rapproche du sien et échange subtilement les deux, en veillant à remettre les verres exactement comme ils étaient. Voilà, maintenant on verra bien. 1 heure après. Je ne comprends pas, je me sens bizarre. J'ai sommeil. Alors c'était vrai, ce monsieur voulait m'empoisonner. Si je n'avais pas changé les verres, aujourd'hui je serais déjà sans défense entre ses mains. Et Joséphine, pourquoi m'a-t-elle menti? Pourquoi n'a-t-elle pas voulu m'avertir? Comment une amie peut me livrer ainsi à un piège pareil? Hectomètre, et voilà la source de tout ce mal, son argent. Ce coffre qui l'a poussé à manipuler des filles innocentes, à les détruire pour satisfaire son secte et son avidité. Eh bien, puisque lui voulait me posséder, c'est moi qui vais le posséder, je prends cette mallette. Oui, je sais que cette mallette est remplie d'argent. Elle va m'aider à reconstruire ma vie, à se protéger. Voilà le vrai visage des hommes comme toi. Tu séduis les jeunes filles avec ton argent, puis tu les détruis. Mais Dieu veille toujours sur ses enfants. Aujourd'hui, ton propre mal s'est retourné contre toi. Quand il se réveillera, il comprendra qu'il n'est pas le plus malin. Croyais pouvoir profiter des autres, mais c'est toi qui es tombé dans ton propre piège. Idiot. Joséphine. Donc tu as décidé de ne pas me dire la vérité sur ce maudit Léonard? Tu savais très bien qu'il drogue les filles et qu'il abuse d'elles, n'est-ce pas? Mais, de quoi tu parles? Tu as reçu l'argent, j'espère? L'argent? Tu oses encore parler d'argent? Tu crois que je ne sais pas ce qui se passe? Tu veux jouer l'innocente avec moi? Ce Léonard est un membre d'une secte, il détruit la vie des jeunes filles en profitant d'elles. Et toi, tu savais. Mais non. Ne mens pas. J'ai échangé les verres. Le jus qu'il m'a donné, c'est lui-même qui l'a bu. Et il s'est endormi comme une pierre. Alors arrête de faire semblant. Quoi? Tu as eu ce courage-là, moi je n'aurais jamais pu? C'est parce que toi, tu ne réfléchis pas. Tu te jettes dans les bras de l'argent facile sans jamais étudier les gens. Tu t'es laissé acheter, Joséphine. Tu as préféré me trahir plutôt que de me protéger. J'ai pris son argent. Oui, tout cet argent. Et je m'en fiche de lui, il est riche, et il trouvera d'autres moyens de remplir ses poches. Mais moi, je vais nourrir ma mère et lui offrir une vie meilleure. Mais Clarisse, et s'il vient à ta recherche? Cet homme est dangereux. Ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est toi. Arrête de convaincre les jeunes filles d'aller chez ce démon. Tu détruis leur avenir et tu les jettes dans ses griffes sans même t'en rendre compte. Adieu, Joséphine. Je ne peux plus vivre avec une amie qui me conduit dans le malheur. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible que je me sois endormi comme ça? Non, ce n'est pas vrai, ma mallette. Où est ma mallette? Cette fille m'a eu, comment ai-je pu tomber dans mon propre piège? Je suis fini. Si je ne retrouve pas cette fille, c'est ma fin. Ma secte va me détruire. Ils ne me pardonneront jamais. Clarisse. Tu ne sais pas ce que tu as fait, tu m'as condamné à mort. Quel sacrilège, Léonard. As-tu oublié qu'il y a un charme dans cette mallette? Ce charme ne doit jamais rester entre les mains d'une autre personne plus de 24 heures. Comment as-tu pu te laisser tromper par une si petite fille? Chef, je suis désolé. Elle m'a piégé, mais je vous jure que je vais la retrouver. Donnez-moi un peu de temps, je vous promets que je ramènerai la mallette. Avec nous, il n'y a pas de temps. Si tu ne retrouves pas cette mallette dans les 24 prochaines heures, toi-même tu connais les conséquences. Écoute-moi bien, Léonard. Si le charme n'est pas récupéré, cette fille deviendra notre sacrifice. Mais si le sacrifice n'a pas lieu, alors c'est toi qui paieras, de ta vie, et de ton âme. Non, chef, pitié, je vais la retrouver, je vous le jure. Alors va. Retrouve-la. Retire ce charme de ses mains. Et ne reviens jamais devant moi les mains vides.
Où est-ce que je vais retrouver cette fille, Clarisse? Comment ai-je pu me laisser avoir par une étudiante naïve? Si je ne récupère pas cette mallette, si je ne la retrouve pas dans les 24 heures, je suis fini. La secte, le chef, ils ne me pardonneront jamais, ma vie, tout est perdu. Il ne me reste qu'une seule option, Joséphine. Elle sait où se trouve Clarisse, il faut que j'aille la voir, je n'ai pas le choix. Si je ne fais rien maintenant, c'est ma fin. Ma fille, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu rentrée avec toutes ces affaires? Maman, laisse-moi juste te serrer dans mes bras d'abord avant toutes tes questions. Tu m'as tellement manqué. Ma fille, parle-moi, je sais que quelque chose s'est passé. Qu'a fait ton amie Joséphine? Maman, l'homme est méchant, et la ville est très dangereuse. Depuis que je suis arrivée, j'ai vu tant de choses, et Joséphine m'a menti pour que j'aille voir un certain Léonard. Clarisse raconte toute l'histoire à sa mère, du début jusqu'à la fin, y compris la trahison de Joséphine et comment elle a déjoué les plans de Léonard. Ma fille, comment toi, une chrétienne, n'as-tu pas reconnu tout cela plus tôt? As-tu oublié tout ce que je t'ai appris? Ou bien tu as cessé de prier? Penses-tu que la ville est comme nos champs au village, qui donnent toujours la meilleure récolte? Maman, depuis que je suis arrivée en ville, je n'arrive plus à prier correctement. C'est pourquoi je n'ai rien reconnu, seulement que je n'avais pas confiance en ce monsieur. Tu as raison de l'avoir fait tomber dans son propre piège, mais pourquoi as-tu pris sa mallette avec tout cet argent? Il aurait suffi de prendre juste ce qu'il te fallait pour le transport, ou même de laisser tomber. Ta vie est plus précieuse que cette mallette. Maintenant, je sais qu'il va te chercher. Maman, tu as raison, je voulais juste lui donner une leçon. Je sais qu'il ferait encore de l'argent, donc cette petite mallette ne lui fera rien. Ma fille, arrête de parler ainsi. Cet argent est maléfique, tu le sais, mais tu as eu le courage de fuir avec. Nous devons aller en parler au pasteur Paul. Même si ce monsieur n'a pas besoin de cette mallette, il va chercher à t'avoir spirituellement. As-tu pensé à cela? Oui, maman, tu as raison. J'avais complètement oublié cet aspect. Ma fille, tu as mis nos vies en danger en prenant cette mallette. Il faut maintenant que nous prions et que nous demandions à Dieu protection et sagesse. Joséphine. Où est ta seconde? Où est Clarisse? Monsieur Léonard, Clarisse? Je pensais qu'elle était venue vous voir, je l'avais convaincue de venir. Jeune fille, arrête de mentir. Tu sais très bien de quoi je suis capable. Où est Clarisse? Je vous ai dit, je l'ai envoyée chez vous, mais depuis elle n'est pas encore revenue. Y a-t-il un problème? Oui qu'il y a un problème. Elle est venue, et m'a tendu un piège. Elle s'est enfuie avec ma mallette. Si jamais elle ne me retourne pas cette mallette, vous allez voir de quoi je suis capable. Vous avez exactement 24 heures pour me la ramener. Ai-je été assez clair? Oui, monsieur, je ferai tout ce que vous demandez. Cette fille, elle m'a vraiment créé un énorme problème. Comment vais-je faire maintenant? Peut-être que je devrais amener monsieur Léonard au village, chez sa mère, oui, là-bas, Clarisse sera sûrement avec sa mère. Si je réussis à le faire venir là-bas, peut-être que je pourrai régler cette histoire, mais, est-ce que ce plan va vraiment marcher? Léonard, as-tu retrouvé la fille avec la mallette? Non, chef, je n'ai pas pu la retrouver aujourd'hui. Ah bon, souviens-toi, tu n'as plus beaucoup de temps. Si tu échoues, tu connaîtras toi-même les conséquences. D'accord, chef, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Philippe, je constate que tu as toujours réussi dans tes coups. Tes méthodes sont efficaces, et tu sais éviter les pièges qui font tomber les autres, comme Léonard. Continue ainsi, mais reste toujours vigilant. La moindre erreur pourrait te coûter cher. Ne reproduis jamais les erreurs de Léonard. Oui, chef, je resterai prudent et je poursuivrai mes activités comme vous le souhaitez. Mon frère, comment as-tu pu te retrouver dans cette situation? Oui, mon frère, je ne comprends pas moi-même comment cela a pu arriver.
Mais, qui est cette fille qui t'a fait ça? Tu te rappelles de ces filles qui étaient venues à ma fête? Eh bien, c'est l'une d'elles. Elle m'a fait boire son jus, et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, elle avait disparu avec ma mallette. Homme, elle est très intelligente. Elle n'est pas comme toutes les filles que nous avons rencontrées. Mais il faut que tu la retrouves très vite, sinon tu sais ce qui t'attend. Oui, mon frère, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la retrouver. Le lendemain. Ma fille, la situation est un peu compliquée. Ces hommes sectaires ne se laissent pas facilement avoir. Léonard va chercher à t'atteindre, même spirituellement. Nous devons prier très fort, et aussi prier pour tout ce qui a été brisé à cause de ces méchants. Ma fille, tu as bien fait de le faire boire sa drogue, mais fuir avec cette mallette, ça, c'est la plus grosse erreur que tu as faite. Pasteur, je suis vraiment désolé, je pensais que c'était la bonne décision à prendre. Ce n'est pas grave, ma fille. Nous avons un Dieu puissant, il pourra te protéger de la main des méchants. Il suffit juste de prier très fort et de demander sa miséricorde. Ma fille, écoute-moi bien. Et il ne suffit pas de prier seulement, il faut aussi agir avec prudence. Premièrement, tu dois rester discrète. Léonard et sa secte cherchent cette mallette et ta vie. Ce mallette contient un charme très puissant, donc ils feront tout pour t'avoir dans leur filet. Deuxièmement, nous allons renforcer ta protection spirituelle. Chaque jour, récite les psaumes et demande à Dieu de te protéger contre toute malveillance. Ne néglige jamais la prière, même dans les moments de joie. Et vous, sœur Marie, continuez à prier pour votre fille. La foi d'une mère est un bouclier puissant. Oui, pasteur. Je comprends. Je resterai prudente et je prierai chaque jour. Enfin, nous allons aussi préparer une stratégie pratique. Nous devons informer quelques personnes de confiance autour de vous. Si Léonard tente quelque chose, vous ne serez pas seul. Merci, pasteur. Je savais que Dieu ne nous abandonnerait pas. Ne craignez rien. Avec la foi, la prudence et la protection divine, vous pouvez surmonter cette épreuve. Les 24 heures sont déjà passées, et je n'ai toujours pas retrouvé cette fille. Le chef découvre que je n'ai pas récupéré ma mallette, je ne veux même pas y penser. Les conséquences seraient terribles, je ne peux pas me permettre de payer pour sa naïveté. Il faut que je la retrouve, cette fille doit être sacrifiée tant qu'elle a gardé ma mallette. Seigneur Tout-Puissant, tu es notre refuge et notre forteresse, notre secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46 verset 2, protège ma fille et notre foyer de tous les pièges de l'ennemi. Seigneur, selon ta parole, tu es mon bouclier et ma gloire, la force qui relève ma tête. Psaume 3 verset 3, fortifie-moi contre les méchants et guide mes pas sur le chemin de la justice. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous ceux qui cherchent à nous nuire. Comme il est écrit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Que tes anges veillent sur nous et nous protègent. Seigneur, aide-moi à discerner le vrai du faux. Donne-moi le courage et la sagesse de rester ferme dans la foi. Que la lumière de ton esprit éclaire mes décisions, même face aux tromperies de Léonard. Nous croyons que rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Que ton esprit nous entoure et nous garde, que le mal soit repoussé loin de nous. Amen. Amen. Maman, je sens déjà la paix de Dieu m'envahir. Avec lui, je n'ai rien à craindre. Oui ma fille, comme il est écrit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Restons dans la foi et la prière, et rien ne pourra nous atteindre. Je ne peux plus rester ici à attendre. Cette fille m'a tendu un piège et maintenant, le temps presse. Si je ne la retrouve pas, je connaîtrai les conséquences, elle doit être punie pour ce qu'elle a fait. Il est temps d'aller au sanctuaire, auprès du chef. Lui seul pourra m'aider à la localiser. J'ai fouillé cette ville dans tous les sens, mais elle a disparu. Où est-elle? Comment a-t-elle pu m'échapper comme ça? Si je ne la retrouve pas rapidement, le charme va se retourner contre moi, et moi, je ne peux pas supporter ça. Je dois agir, coûte que coûte. Léonard, que fais-tu ici? Au lieu de chercher cette fille, tu te tiens devant moi? Chef, je suis venu demander votre aide. Je n'ai rien pu faire. Cette fille m'a échappé partout dans la ville. Je voulais que vous m'aidiez à la retrouver, spirituellement. Quelle aide? Léonard, tu sais que ce ne sont pas de simples enfantillages.
Je sais chef, mais toutes mes tentatives ont échoué. Avec votre pouvoir, je suis sûr que nous pourrons la localiser. Très bien. Tu es un bon serviteur. Je vais t'aider. Le chef commence le rituel, allumant bougie et encens, traçant des signes mystiques sur le sol. Il fixe un miroir spirituel et appelle le nom de Clarisse 3 fois. Clarisse, 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 où es-tu? Impossible, je ne la vois pas. Mais, comment est-ce possible? Cette fille possède une puissante protection. Elle et sa famille sont sous la garde d'une force spirituelle très forte. Si je tente de la localiser par la confrontation, je risque de perdre mes pouvoirs. Que dois-je faire alors? Si tu connais quelqu'un qui la connaît bien, cette personne pourra t'aider à la retrouver. Mais souviens-toi, les 24 heures sont passées. Elle doit être sacrifiée. Si tu échoues, tu paieras les conséquences toi-même. Quelques jours après. Mais, monsieur Léonard, que faites-vous encore ici? Tu es la seule personne avec qui Clarisse passe son temps. Je sais que tu sais où elle se trouve, mais la dernière fois, tu as choisi de me mentir. Non, je ne sais pas où elle est. Tu continues à mentir? Tu sais très bien de quoi je suis capable. Si tu refuses de m'aider, je n'hésiterai pas à te sacrifier à sa place. Mais si tu me conduis à elle, je t'épargnerai. Non, non, je ne veux pas mourir. Je connais son village, elle doit être avec sa mère. Très bien. Sors et monte dans la voiture. Nous allons tout de suite dans leur village. D'accord? Seigneur Tout-Puissant, protège ma fille. Éloigne d'elle toute personne qui voudrait lui nuire. Mets ta main sur elle et fais que le mal ne l'atteigne jamais. Seigneur, je t'offre tout ce que je suis. Protège ma mère et moi. Ne permets pas que ces hommes sectaires nous atteignent. Transforme leur plan en néant. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Aucun instrument forgé contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, tu la condamneras. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Amen. Te voilà enfin. Aujourd'hui, tu seras sacrifié comme un agneau dans notre sanctuaire. Personne ne garde ma mallette plus de 24 heures. Mais toi qui as eu le courage de la garder, tu devras en payer les conséquences. Aujourd'hui, c'est la fin de ta vie. Il commença à prononcer des paroles mystiques, des incantations obscures et des mots qui semblaient vibrer dans l'air, cherchant à affaiblir l'esprit et le corps de Clarisse. L'atmosphère devint lourde, pesante, presque suffocante, et une peur glaciale semblait envelopper la pièce. Mais Clarisse, malgré la peur, s'agenouilla, ferma les yeux et leva ses mains vers le ciel. Seigneur Tout-Puissant, protège-moi de ce mal. Détruis les plans de ces hommes qui veulent faire le mal. Que ta lumière brille ici et que le mal recule devant ta puissance. Éternel, notre refuge et notre force, ne permet pas que ce démon porte atteinte à ma fille. Que ta justice se manifeste. Quoi? Comment cela est-il possible? Ah. Alors c'est toi, Clarisse, toi la petite fille qui ose me défier. Tu es tellement forte, tellement imprévisible, comment as-tu osé? Ah. Comment une simple fille peut-elle me battre ainsi, moi, Léonard, membre de la secte, maître de l'argent et du pouvoir? Ah, c'est impossible, mais elle est là, si forte, si imprévisible. Seigneur Tout-Puissant, merci. Merci pour ta protection, merci pour ta puissance qui m'a gardé de tout mal. C'est toi seul qui repousse les ténèbres et qui détruit les plans des méchants. Oui Seigneur. Ta miséricorde est infinie, tu es notre refuge et notre forteresse. Nous te rendons gloire pour avoir défendu ta servante, pour avoir protégé notre maison et nos vies. Seigneur, je proclame que plus jamais je ne me laisserai tromper par l'apparence du mal. Merci pour la sagesse que tu m'as donnée, pour discerner le danger et pour la force de te faire confiance. Oui ma fille, et que notre foi soit toujours notre guide. Nous savons maintenant que lorsque nous nous confions pleinement à Dieu, aucun mal ne peut nous atteindre. Clarisse,
Maman, je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait. J'ai agi sans réfléchir, je vous ai mis en danger, et j'ai trahi ta confiance, Clarisse. Joséphine, je sais que tu ne voulais pas vraiment me faire du mal. Tu t'es laissé emporter par l'argent et la peur, mais l'important, c'est que nous sommes toutes en vie et que Dieu nous a protégés. Ma fille, pardonner fait partie de la foi. Joséphine, je te pardonne de tout cœur. Que cette expérience te serve de leçon et te rapproche de la sagesse et de la prudence. Merci pour votre pardon. Je promets de ne plus jamais vous mettre en danger et de marcher toujours dans la vérité et la prudence. Dieu nous a donné cette deuxième chance. À partir de maintenant, restons unis, fidèles à lui et prudents dans toutes nos décisions. Un mois plus tard. Ma fille, écoute bien ce que je vais te dire. Ce que tu as fait, même si Dieu t'a protégé, était une erreur grave. Tu as mis ta vie en danger et tu as failli ne jamais revenir à la maison. Tu as laissé l'école et tes études de côté pour te sauver d'un homme sectaire, et tout cela pour une mallette d'argent. Que cette expérience te serve de leçon. Ne cours jamais après l'argent au point de mettre ta vie en péril. Ce n'est pas l'argent qui doit guider tes décisions, mais la prudence, la foi et la sagesse. Beaucoup de filles se laissent séduire par l'appât du gain et finissent dans le piège des hommes mauvais comme ce Léonard. Tu as eu la chance que Dieu t'ait protégé. Souviens-toi de cela toujours. Maman, je comprends maintenant. Je ne referai jamais cette erreur. Je veux continuer mes études et marcher dans le droit chemin, avec Dieu pour guide. Ma fille, ton expérience doit être un exemple pour toutes les jeunes filles. Que personne ne se laisse séduire par l'argent au détriment de sa vie et de sa dignité. Apprends à être prudente, à prier et à toujours chercher la protection de Dieu avant tout. Ce que tu viens de voir n'est pas une simple histoire. C'est une vérité que beaucoup vivent en silence. La trahison ne vient pas toujours de loin. Elle vient parfois de la main qui t'a aidé à te relever. Et souvent, le piège ne commence pas par un grand péché, mais par de petites erreurs. Une confiance mal placée. Un avertissement ignoré. Un silence là où Dieu parlait déjà. Mais derrière tout cela, il y avait une manipulation spirituelle. Des intentions obscures. Un homme qui utilisait les âmes comme des instruments du mal. Pourtant, aucune œuvre des ténébreux ne reste impunie. Les conséquences sont venues. Lourde. Irréversible. Et au-dessus de tout, Dieu est intervenu. Quand la mort semblait proche, il a dit non. Quand tout semblait fini, il a ouvert un chemin. Souviens-toi de ceci, Dieu peut te sortir du piège, mais il veut aussi t'apprendre à le reconnaître avant d'y entrer.